Par exemple, la semaine dernière, il y a quelqu'un du ministère de l'Intérieur avec qui j'ai débattu, et quand j'ai dit dans une conférence devant tout le monde, il y avait d'autres gouvernements, que 40% des actes islamophobes sont le fait d'agents du gouvernement, humilié, parce que c'est la réalité. C'est des instituteurs, des personnels des cantines, des écoles, des pénitentiaires, personnels pénitentiaires, des policiers qui commettent aussi de l'islamophobie au quotidien. Sauf que le fait d'avoir des chiffres et des données, ça m'a permis de prouver mon argumentation et de mettre l'administration française exactement dans la position où je voulais, à savoir obligée de se justifier. Voilà pourquoi c'est important d'avoir des cas. Si on n'a pas ces cas, on n'a pas de données de terrain et on n'a pas de crédibilité quand on veut expliquer le phénomène. La troisième action, c'est de vous engager, d'une manière ou d'une autre. Donnez de votre argent, donnez de votre temps, donnez de vos compétences, donnez de vos du'a. Adhérer à des organisations comme le CCIF ou n'importe quelle organisation locale qui s'occupe de ce genre de problématiques. Pourquoi ? Parce que il y a quelque chose qui m'énerve, je vous dis la vérité, quand nous on sort de conférences et qu'on part à travers le pays pour aller dans des universités, des mosquées, ainsi de suite, c'est que en sortant de la mosquée, on me dit barakallahu fikum, mashallah, alhamdoulilah, qu'il y ait des frères qui s'en occupent. Mais les frères, la vérité c'est qu'ils ont des épouses et ils ont des enfants et ils ont un travail eux aussi et ils ont une vie eux aussi. Et mis à part les 2 sœurs qui sont employées à plein temps au CCIF, tout le reste sont des bénévoles. C'est pas notre. Il est informaticien, moi je suis ingénieur en mathématiques. C'est pas notre travail de faire ça. Mais c'est aussi parce qu'on pense à vous et on pense à nos épouses et à nos sœurs qu'on le fait. Sur ce sujet-là, on ne peut pas être séparés les uns des autres. On est obligé de s'entraider. Et en même temps, il y a cette tristesse qu'on ressent et on essaie de purifier nos intentions et de se dire qu'on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour que ça compte dans notre balance. Il y a cette tristesse, je vous le confie parce qu'on est entre nous, je la ressens profondément, de dire, aujourd'hui j'ai parlé à 200 musulmans, il y en a peut-être 4 ou 5 qui se sont pris en main et qui vont changer quelque chose dans leur comportement, ou qui vont prendre le courage d'agir, ou qui vont venir nous aider, ou qui vont... Et chacun on a nos défaillances et chacun on a nos soucis du quotidien, mais si on le fait pas pour nous-mêmes, au moins qu'on le fasse pour nos enfants. Moi j'ai pas envie qu'ils grandissent dans un pays où ils subissent les mêmes injustices que moi j'ai subies quand j'étais enfant. J'ai pas envie de ça, ni pour les miens, ni pour les vôtres. C'est pas juste une cause populaire du moment. On sera jugé aussi pour ça. Donc, je termine sur une note d'espoir. Parce qu'il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Alhamdoulilah. C'est que tout le temps à travers l'histoire, il y a eu des situations comme ça où une population, elle était écrasée, maltraitée, discriminée, violentée. Et toujours parmi eux a émergé un groupe d'hommes qui a dit ça va pas se passer comme ça. On va changer les choses. On va se soulever, on va faire tomber les dictateurs, on va faire tomber les esclavagistes, on va faire tomber les colonisateurs, on va changer cette situation. Toujours au moment où ils se sentaient à la limite de ce qui est supportable, à la limite d'être étouffés, à la limite d'être détruits. Cette situation de difficulté, elle a développé chez eux la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et la capacité de dépasser leurs conditions, de casser le plafond. Parce que le plafond, c'est pas celui du palais de l'Élysée. Le plafond, c'est pas celui de l'Assemblée nationale. Toutes ces juridictions-là, on peut faire condamner un gouvernement devant la justice pénale. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a les moyens, comme ça, de faciliter notre situation. Encore faut-il qu'on fasse quelque chose pour changer cette situation-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un message qui est très directement adressé d'abord aux frères et ensuite aux sœurs. D'abord aux sœurs, pardon, et ensuite aux frères. Le message aux sœurs, c'est ne vous laissez pas abattre. Parce que les islamophobes et les gens qui vous veulent du mal, et les gens qui veulent nous causer du tort à nous en tant que musulmans, ils ne méritent pas une seule de vos larmes. Quand je dis pas une seule de vos larmes. Pas une seconde de votre tristesse, pas une seule. Alors, ma sœur, si tu as envie de sortir avec tes enfants, fais des sorties, emmène-les au parc, emmène-les au musée, porte-toi volontaire pour les activités de l'école et sois courageuse dans ce combat-là. Si tu as envie de vivre en société et d'avoir des activités, tu peux le faire, fais-le, sois courageuse aussi dans ces combats-là. Et si tu as envie de faire des études, ne te dis pas à quoi ça sert de faire des études parce que dans 5 ans je serai discriminé et je ne trouverai pas d'emploi.
C'est précisément ce qu'on attend de toi, que tu abandonnes et que tu restes une femme au foyer. Ou si c'est pas ton choix, pas de problème si c'est ton choix. Mais ce qu'on veut, c'est décider à ta place de quel va être ton avenir. Et ça, tu dois le refuser. Donc sois courageuse et ne te laisse pas faire et garde espoir parce que l'islamophobie d'aujourd'hui, c'est pas dit qu'elle va continuer à être comme ça demain. Et c'est à nous de faire en sorte que ça change demain. Donc c'est passager. Il faut se battre pour que ça change. Et le deuxième message, donc plutôt pour les frères, c'est soutenez-les. Soutenez-les. Il y a quelque chose que je trouve dramatique, par exemple. C'est que sur des réseaux internet ou des forums de discussion internet, quand une sœur qui a fait des études dit voilà, est-ce que vous pouvez me recommander une entreprise où on ne discrimine pas les femmes musulmanes? Souvent, il y a des frères qui vont leur envoyer une liste d'entreprises qui font que du télémarketing, alors qu'elle est soit architecte, soit ingénieure, soit professeur d'histoire, ou ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, on a accepté que la société ne veut pas de toi en tant que personne visible. Nous-mêmes, tes frères musulmans, on a accepté que, ben voilà, cette injustice, elle va rester là, et t'es condamné à faire que des travaux où tu vas répondre au téléphone, où tu vas passer des coups de fil pour vendre des abonnements à l'Express, qui, soit dit en passage, te stigmatise, et ainsi de suite. Donc ça, c'est problématique. Donc il faut les soutenir. Ou bien, le cas d'une sœur qui porte le hijab et qui va rentrer à la maison et son père va lui dire « Je t'avais dit de pas le porter. » Qu'est-ce que je t'avais dit? Regarde maintenant, arrête de faire des histoires. On n'a pas besoin de ça. C'est déjà un acte suffisamment courageux et suffisamment difficile pour elle d'aller dans ce parcours religieux, dans ce cheminement religieux. Elle a besoin d'un soutien, elle a besoin qu'on la console, elle a besoin qu'on la serre dans nos bras et qu'on lui dise je suis avec toi et s'il y a une injustice, t'inquiète pas, je vais redoubler de prières et je vais redoubler d'efforts pour que ça change pour toi. Et je termine en citant l'un des derniers versets de Surat al-Baqarah. La yukallifu Allahu nafsan illa was'aha. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne charge les épaules de quelqu'un que du poids qu'elles peuvent porter. Ça veut dire que si aujourd'hui Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a chargé de ce fardeau, c'est qu'on est bien capable de le traverser. C'est qu'on est bien capable de traverser cette épreuve et d'en sortir grandi. De changer notre condition, de changer la condition de ce pays pour un pays meilleur et en même temps, au passage, d'avoir quelque chose de positif dans notre balance. Il sera écrit dans la balance de Muhammad, de Hafid, de Yunus, que dans les années 2010, ils ont vécu une épreuve, on les a discriminés, on a violenté des gens devant eux, et ils n'ont pas dit que c'était pas grave. Ils se sont levés et ils ont changé les choses. Barakallahu fikum. Oui, juste une petite information. Il y a des frères qui sont juste à l'entrée. Abdel Mounaim et Khalid, ils sont debout là-bas. Ils ont des formulaires d'adhésion au CCIF. Je vous demande de faire ce que vous pouvez, de vous inscrire, de dire si vous avez un peu de temps, de contribuer économiquement si vous voulez. L'adhésion à l'année c'est 30 €, ça fait 2,5 € par mois, c'est 5 sandwichs, 30 €. 30 € pour avoir un organe qui défend les musulmans, qui protège parce que tous nos services pour les victimes sont absolument gratuits. On facture rien du tout aux victimes, bien sûr. On est là pour les aider, on se déplace, on fait tout ce travail-là, on les accompagne dans la constitution de leur dossier juridique, et ainsi de suite. Et en même temps, on fait la médiation. Dans l'exemple de la salle de sport, c'est une de nos juristes qui appelle et qui explique, voilà, de tort la loi. Pareil pour l'école, pareil pour toutes ces choses-là. Donc, vous pouvez aller adhérer, Inch'Allah, et vous porter volontaire si vous avez un peu de temps à nous donner. La deuxième chose, c'est juste une info pratique, c'est l'adresse de notre site internet où vous pouvez trouver toutes les informations. Donc le rapport annuel avec les chiffres, mais aussi des fiches pratiques à imprimer. Par exemple, si vous êtes une maman et que vous êtes discriminée quand vous demandez à être accompagnatrice, c'est simple, vous allez sur notre site, dans la rubrique Vos droits, et il y a des fiches pratiques que vous imprimez qui expliquent la loi. Vous la photocopiez, vous allez à l'école avec. Voilà. Est-ce que vous voulez quand même me discriminer? Pas de problème. J'appelle mon avocat. L'adresse du site c'est www.islamophobie.net. www.islamophobie.net. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on peut répondre maintenant, Inch'Allah? Pas de questions. Ce serait la première fois où on a été exhaustif et complet et on a tout dit. Alhamdulillah. Ouais, Anas.
Ok. Donc le frère demande, quand on dit qu'il faut reporter les actes islamophobes, pardon, est-ce que ça veut dire que systématiquement il y a une action en justice derrière? La réponse c'est non. En général, on nous reporte un acte et nous, d'abord, on voit si est-ce qu'il est caractérisé de manière islamophobe. Est-ce que c'est du racisme anti-noir ou anti-arabe, ou est-ce que effectivement c'est un acte islamophobe. Ensuite, on voit est-ce qu'il faut déposer plainte ou est-ce qu'il faut plutôt rentrer dans la médiation. Tu vois que dans le cas tout à l'heure de la salle de sport, la sœur elle a envie d'aller faire du sport, elle n'a pas envie de faire la Troisième Guerre mondiale avec la salle de sport. Dans ce cas-là, ce sera plutôt une médiation. Et s'il refuse d'entendre raison, s'il refuse de reconnaître la loi, alors là il faut déposer plainte et aller en procès si nécessaire. Mais en général, la très grande majorité des cas sont résolus juste par la médiation. Attends, juste le micro, il arrive. Si la personne, en fait, il porte plainte pour la personne qui l'a refusé de rentrer au travail, est-ce que vous êtes accompagnateur de la personne sur l'affaire, dans l'affaire? Alors, en général, on accompagne la victime dans cette affaire. Au tribunal et tout ça, par exemple. Pardon? Au tribunal, tout ça. Oui, on les accompagne pendant tout le processus. C'est-à-dire, on sait que voilà, elle a été victime de quelque chose, donc déjà elle est en souffrance. Donc on essaie de la consoler, de l'encadrer, de l'informer sur ses droits. Ensuite, nous on a un réseau d'avocats avec lesquels on travaille. Donc ils acceptent de faire des frais réduits pour les victimes d'islamophobie. Et donc du coup, ils font quasiment beaucoup de ce genre d'affaires. Donc on les accompagne aussi même pendant la procédure. Et après la procédure, parce que des fois il y a appel, et des fois le procès il est une épreuve en lui-même difficile. C'est-à-dire que la sœur dont je parlais tout à l'heure, qui avait porté plainte pour discrimination à l'entrée du gîte, le procès il était un moment difficile pour elle, parce que c'est tout juste si... Je disais que c'était un moment difficile pour elle, le procès, parce que c'est tout juste si les juges ne faisaient pas son procès à elle pour avoir pas voulu enlever son hijab. Donc c'est important que nous on soit là pour lui dire, écoute, quoi qu'ils disent pendant le procès, nous on est à côté de toi, on sait l'injustice dont tu es victime. Bon, pas dans le cas d'Al-Hurriya, mais dans les procès qu'on accompagne en général, ça se passe comme ça. C'est important. Voilà. Fatah. Salam alaikum. Est-ce que tu peux insister sur le fait qu'il y a véritablement urgence, que là on n'est pas dans la littérature, et quand je dis urgence, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que si aujourd'hui tous ici on se bouge pas, c'est des sœurs qui vont se faire agresser demain. Aujourd'hui, là on parle, il est certain que le CCIF a reçu, je me suis fait agresser verbalement, ou je me suis fait agresser sur un parking, etc., etc. Et que c'est pas le CCIF qui va changer les choses, c'est que chacun de nous, là je pense qu'il faut insister sur le fait que c'est chacun de nous qui sommes acteurs du changement. C'est-à-dire que c'est à moi de me bouger et de pas attendre que j'entende que le CCIF a dit que, etc., etc. Parce que pour l'instant ça reste, c'est le cas, ça reste abstrait. Oui, on n'a entendu qu'une sœur, jusqu'au jour où c'est sa sœur, ou c'est sa mère, ou c'est sa femme qui s'est fait taper. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment, vraiment insister. C'est très important. C'est-à-dire que si vous ne bougez pas, on le fera pour vous. Si vous acceptez que, parce que c'est une autre famille, parce que c'est une autre ville, alors c'est ok d'agresser une sœur, alors il ne faudra pas venir vous plaindre quand ça arrive dans votre entourage direct. Le CCIF, c'est qui? Le CCIF, c'est vous. C'est un groupe de pères et de mères de famille qui juste ont pris conscience de ça un tout petit peu avant vous et ont décidé de formaliser les choses. Mais le problème qu'on essaie de résoudre, c'est pas de monter une association et de faire des débats d'idées avec les islamophobes et de savoir si l'islamophobie elle remonte au temps des croisades ou au temps de la décolonisation. Le problème, c'est il y a une agression, on agit. On a des droits, il faut les utiliser. Fin de la discussion. La question c'est pourquoi est-ce que c'est l'islam qui est visé? C'est une question d'une sœur. J'ai envie de dire, il y a plein de raisons idéologiques qui expliquent que c'est l'islam qui est visé et pas une autre religion. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que tout particularisme